Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Estérel TV. L'identité locale est une valeur forte dans le sud de la France et notamment sur le territoire de la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur. Du 30 juillet au 2 août, ici à Saint-Raphaël, dans le centre historique et sur le jardin Bonaparte, auront lieu de nombreuses animations autour de la culture provençale. Benjamin Mélia, bonjour. Vous êtes le directeur artistique du Festival Provence. On est ici au cœur de Saint-Raphaël, du centre historique de Saint-Raphaël, rue de la République. Festival Provence, qu'est-ce que c'est? Alors, le Festival Provence, comme son nom l'indique, c'est un événement autour de la culture provençale. La culture provençale, mais de manière, disons, vaste et diversifiée. On a différentes associations qui participent à l'événement, allant du groupe folklorique à des propositions artistiques et musicales plus diversifiées. Et c'est surtout à cette occasion l'expression aussi d'un lieu, c'est-à-dire que la manifestation rassemble un certain nombre d'associations raphaéloises. Je pense à la Raphaëlenque, je pense à l'Ambou League ici, je pense à l'Amicale des Raphaélois et j'en oublie les Joutes Raphaéloises par exemple. Alors j'ai noté sur la flyer de présentation une petite phrase de Frédéric Mistral. Chaque année, le rossignol revêt des plumes neuves, mais il garde sa chanson. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, cette phrase est issue des Îles d'Or de Frédéric Mistral. C'est une œuvre qu'il a écrite après le prix Nobel de littérature. Et ça signifie l'éternel retour des choses. Et notamment ici, que le Festival Provence, qui fête sa 8e année, est maintenant bien inscrit dans les esprits. Et c'est une forme de reconnaissance pour toutes les personnes toutes les personnes à l'origine de la manifestation. Alors le festival démarre vendredi, il se déroule sur 4 jours, vendredi 30, samedi 31, dimanche 1er, lundi 2. Vendredi 30 juillet à 21h Jardin Bonaparte, vous commencez par un spectacle musical de polyphonie avec des tambours. Voilà, tout à fait. Alors il s'agit de chansons polyphoniques en provençal ou plutôt en occitan. C'est-à-dire que la langue provençale est une langue qui existe sous différentes versions. Il s'agit de cousinage et eux sont de Montpellier. Et ils ont fait le choix de chanter en polyphonie, c'est-à-dire avec plusieurs voix et en y ajoutant des percussions de type méditerranéen, de tambour sur cadre. Et ça donne quelque chose d'absolument fascinant, de très festif pour tout dire. Ce groupe-là, Barut, a récemment joué avec les Ogres de Barbac, par exemple, ou Pierre Perret récemment. On parle de bêtes sonores sauvages et qui pleurent parfois, c'est quand même assez incroyable. Oui, bêtes sonores. En fait, c'est l'idée aussi de faire entendre quelque chose de moins apollinien que dionysiaque, c'est-à-dire de faire parler une partie aussi tribale, parce que cette belle langue, comme le français ou d'autres, peut exprimer différentes choses et différentes émotions humaines. Alors on poursuit samedi avec une journée de rencontres qui s'adresse à toute la famille entre 9h et 12h dans le centre historique. Alors oui, tout à fait. Alors ce moment-là, qui est un moment très important du Festival Provence, parce que déjà il est entièrement gratuit, il est diligenté par un certain nombre de bénévoles et d'associations patrimoniales. Vous allez pouvoir ici amener vos enfants. Ils pourront par exemple faire un atelier de fabrication d'instruments traditionnels. Ils pourront faire aussi un atelier poterie. Ils pourront assister à un conte ici, écouter un conte. Ils pourront faire des ateliers maquillage et aussi faire un cours d'initiation à la danse traditionnelle et provençale. Ici, nous donnons l'occasion aux enfants non pas d'être spectateurs de la tradition, mais plutôt d'être acteurs, de faire, de toucher, de voir. Alors on poursuit toujours samedi à 21h au Jardin Bonaparte par le collectif Viager, qui est un collectif de musiciens qui propose un voyage en Provence. Voilà, alors c'est un voyage en Provence, mais qui fait aussi qui fait l'audace d'aller sur d'autres rives, c'est-à-dire viage, ça veut dire voyage en provençal. Le point d'orgue du festival, c'est le dimanche 1er août avec la fête de la Saint-Pierre des Pêcheurs. Alors j'ai noté à 9h30 une procession traditionnelle, grand-messe, tournoi de joutes dans le Vieux-Port, retraite au flambeau à 21h et bal et feux d'artifice à partir de 22h30. Voilà, alors la fête des pêcheurs, c'est la fête patronale de Saint-Raphaël, c'est une fête extrêmement importante. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai lu dans un livre qu'il faut absolument lire de Monsieur Balderiotti,
un livre qui est édité sur l'histoire des joutes à l'occasion des 110 ans du club de joutes raphaéloise. Eh bien, au 19e siècle, la Saint-Pierre avait lieu plutôt en juin, comme dans d'autres communes, et elle a été déplacée par le maire de l'époque, qui s'appelait Pierre Caïs, pour rendre plus accessible cette fête, disait-il, pour qu'il y ait plus de touristes. Et je trouve cet acte tout à fait symbolique, parce que c'est aussi l'image d'une ville ouverte sur le monde et prête à accueillir les touristes de passage et voyageurs. Alors, le lundi sera animé par différents ateliers de culture régionale et une soirée de clôture. Voilà, tout à fait, une soirée de clôture avec un groupe qui s'appelle Harpe et Vielle, un groupe constitué d'un tambourinaire, un joueur de galoubet tambourin, une vielle à roue et une harpe. Et l'après-midi, des ateliers culture régionale, c'est de proposer aux enfants de 7 à 14 ans de pouvoir, en 2 heures de temps, avoir une petite présentation de la culture locale, apprendre une chanson provençale, fabriquer des instruments traditionnels, écouter un conte régional. Alors, tout ceci, bien évidemment, avec le concours des nombreuses associations locales, mais aussi de villes voisines. Oui, par exemple, cette année, on a le foyer rural de Fayence qui participe. On a un groupe, par exemple, de Méhoun, on a un groupe de Montpellier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Le Fréjus de Roquebrune. Voilà, donc c'est une sorte de, comme je dis souvent, une sorte de fête de famille qui s'expose aux Raphaélois. Voilà, et avec le concours évidemment du département et de la région. Oui, à savoir que le festival Provence a été gratifié d'une certaine de subventions du conseil départemental et de la région. Et nous avons leur confiance et on est plutôt fiers de ça et c'est un gage de reconnaissance. Benjamin Melia, bon festival. Rendez-vous vendredi à partir de 21h sur le jardin Bonaparte pour la prestation du groupe musical Baru. Tout à fait. Merci monsieur. Bon festival. Le festival Provence démarre vendredi 30 juillet à 21h sur le jardin Bonaparte avec la troupe Baru. Je vous invite à liker, aimer, partager tous nos posts et toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux. Je remercie Virginie Bastos qui était derrière la caméra aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur SRL TV, bien sûr.